inventé jusqu'au paradis, chérie. Pas besoin de discuter, pas besoin même de parler. L'amour nous a emportés. Écoutez cette chanson, c'est pour nous. Ça me parle d'amour. Et nous vivons tous pour l'amour. Chérie, viens qu'à danser sur mélodie, avec des pas comme le blues, jazz ou bien le soul. Tu sais, ma vie a besoin d'amour. Et ne les mater à ne kunonyo. Et n'est la meilleure de Simonaye. J'ai besoin de ton corps, chérie. Tout de moi, Mon bébé, j'ai besoin de chaleur, tu sais. mon bébé, J'ai besoin de ton corps, tu sais. mon bébé, J'ai besoin de chaleur, tu sais. mon bébé. J'ai besoin de yes, trouble, trouble, trouble. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Nous sommes avec vous partout, partout, partout. Where you? I will be. Loin des pensées masculines, les femmes ont aussi leur droit d'expression. À travers analyse, commentaires, elles se révèlent au monde en 60 minutes sur l'émission Top Femme. Top Femme. Top Femme avec Fleur Aglo tous les vendredis à 17h sur Culture Radio. Top Femme, osons dire les choses. Je prends une photo, je la scrute, je la passe à la loupe. Je prends le temps de tester tous les filtres pour choisir le meilleur. Et enfin, je poste ma photo. C'est le quotidien de presque tout le monde aujourd'hui. Et le pire, c'est l'angoisse de l'anticipation. On se pose des questions. Est-ce que les gens vont aimer? Quel est le succès qu'aura cette photo? Y aura-t-il des réactions positives? Combien de pouces bleus j'aurai pour cette photo? Bref, beaucoup de stress pour pas grand-chose. Et pourtant, nombreuses sont ces personnes qui ont cédé à la pression de la photo parfaite. Le cliché impeccable sur les réseaux sociaux. Alors, on va se poser la question. Peut-on être vraiment soi-même aujourd'hui, à l'ère du digital? On en parle aujourd'hui dans ce numéro de Top Femme, votre émission préférée. Et on y va. Bonjour et bienvenue chers internautes, chers auditeurs. C'est votre émission préférée, Top Femme, votre rendez-vous 100% féminin et zéro langue de bois. Bonjour l'équipe, comment vous allez? Ça va très bien. Bonjour. Excellent. Vous savez, quand vous êtes à la maison, que vous avez des invités, il faut accueillir les invités d'abord. Chers internautes, je vais très bien. J'espère que vous allez également très bien. Fleur, je vais agréablement bien. Oui, ça se voit parce que tu es en bleu et puis aujourd'hui, tu rayonnes. Il y a les hommes de la maison qui sont et là. oui, oui, qui nous ont Je vais rejoints. bien. Je vais bien. À ta vie internationale. Ah ouais, on l'a B. Vous avez entendu Oulagbe. Aujourd'hui, on a quelqu'un avec nous. Il faut faire nous. alphabétisation. Sérieux, on va demander aux internautes s'ils pensent que je devrais faire alphabétisation. Dites ce que vous venez de dire. Oulagbe. Le Mina là. On l'a B. Et à Fleur. Oulagbe. C'est l'histoire de...
Bon, c'est bon. Oulagbe. Aujourd'hui, on a un invité, pas de moindre, hein, c'est notre personnalité publique. Kali, bonjour. Bonjour Fleur, bonjour chez tous, bonjour Il me fait auditeurs, les yeux. auditrices Il me fait les yeux de derrière les lunettes. Culture Radio. En tout cas, Pardon, c'est pas j'ai fait quoi? n'importe qui. Il me fait les yeux derrière ses lunettes. Oh là Vous savez là. pourquoi il me fait les yeux? Non. Non, on va régler ça. C'est une affaire de jumeaux. Kali qui te fait les yeux, j'ai rien compris. Pourquoi tu veux Kali, comprendre? bienvenue sur le plateau de Top Femme. Comment vous allez? Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Je vais super bien par la grâce de Dieu. Ça Alors, va. c'est nous qui sommes vraiment heureuses de vous recevoir ce soir. Et votre semaine, elle a été? La semaine, elle s'est bien passée parce que je n'ai pas encore fini la semaine. Dans quelques instants, je vais finir la semaine. Et je pense que je peux simplement dire merci à Dieu parce que j'ai commencé avec Dieu. Je suis en train de terminer la semaine aussi avec Dieu. Super. Et là, je pense que je n'ai pas regretté Voilà. parce qu'il était toujours là. Quand on commence avec Dieu, on finit toujours bien, n'est-ce pas, ta vie? C'est pas Bien ta sûr. vie qui va nous dire le contraire. Pas du tout. Vous avez un confrère pasteur aujourd'hui. Non, en fait, chers attends. internautes, ce qu'il essayait de dire là, c'est qu'il a fêté anniversaire, il ne nous a pas offert gâteau. Ce que Fleur a fait la semaine passée, la lui aussi, il a fait ça. Qu'est-ce que Fleur Fleur a a fait fêté la semaine anniversaire, il n'a passée? pas offert gâteau après l'émission. Donc, Kali, Bon, est-ce que c'est forcément anniversaire qui cause tout ça? Kali, moi je pense parle de pas. ce qui me fait mal. Tanti, si ça te fait mal là, faut pas te fâcher. Après là, hein, c'est dur. Non, c'est Non, après, mais là, on a attends. dit jusqu'à la semaine est terminée. si ça te fait mal là, que les fonds disent souvent, va t'asseoir sur une pierre meulière, on va passer à autre chose. Ah bon? Ah bon, un gâteau, on va voir. Normalement, nous devons faire nous-mêmes. Voilà. Mais non, En fait, la nouvelle tendance, c'est qu'on reçoit les cadeaux d'abord et on réfléchit à s'il Après, faut il faut couper faire la gâteau ou fête. pas. Pardon, il faut que C'est j'aille à très ma rubrique. important. Il faut que j'aille à ma rubrique. Bah écoutez, voilà, il y a la belle ambiance sur le plateau. Si vous n'êtes pas encore connecté, connectez-vous. Si vous n'avez pas encore l'application, allez télécharger dans Play Store. On va commencer avec notre première rubrique et je suis sûre que Senna a tout plein de bonnes choses à nous dire comme d'habitude. Bien sûr. Senna, comment tu vas? Raconte-nous. Ah ben, je vais très bien aujourd'hui. Je suis venue avec une préoccupation de nos internautes. D'accord. Une préoccupation, c'est ça. Oui, Une préoccupation. C'est le vendredi, donc je suis un peu fatiguée. Oui. Une préoccupation de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, de ces personnes qui nous suivent et une question de l'heure et du moment aussi au D'accord. regard donc de tout ce que nous faisons avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc, ma préoccupation que je vais partager avec nous aujourd'hui, c'est le mariage n'est pas une fin en soi. Ah d'accord. C'est intéressant, non? Très intéressant. C'est l'actualité et c'est le stress des femmes. C'est vrai que de plus en plus... Question existentielle. Bon, c'est ce que nous pensons. Vous savez, je ne veux pas dire que le mariage n'est pas important ou n'est pas primordial. Mais ce que j'aimerais dire à travers cette interrogation aujourd'hui, c'est de dire à quelqu'un, ou à quelqu'une, que le mariage n'est pas une fin en soi. D'abord, tout le monde ne peut pas se marier au même moment que les autres. Et pour se marier, il faut avoir fait un processus, il faut s'être organisé, il faut avoir fait du chemin, il faut avoir rencontré la personne adéquate. Il faut donc, c'est des étapes, c'est de la patience, c'est du temps et c'est de l'investissement. C'est surtout du travail sur soi-même. Voilà, parce que aller en couple avec quelqu'un, c'est laisser un peu de soi, prendre un peu de l'autre et avancer ensemble. Je ne dis pas que c'est la définition correcte, Non, mais pour moi, c'est comme ça, je le vois. Et donc, pour les personnes qui se disent, bon, à mon âge, je ne suis pas mariée, ou à qui on dit, tu n'es pas mariée alors que les filles de ton âge ou les hommes de ton âge, à cette heure-ci, ont déjà femme et enfant, On a déjà ont déjà des 4 maris. gosses. Oui. Je pense que le mariage n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas tomber dans le mariage et dans la vie de famille. Il faut fondamentalement se préparer. Oui. Et donc, le message pour surtout les femmes, parce que les hommes ne s'embarrassent pas outre mesure, les hommes prennent le temps et la patience d'aller au mariage. Et oui. C'est souvent nous qui nous disons, bon, nous grandissons,
nous prenons de l'âge, Oui. il ne faudrait pas vieillir parce qu'à un certain âge, on ne peut plus faire d'enfants, ou bien ma copine a eu ceci, ma soeur a eu cela. Je pense qu'il faut prendre du temps. Et puis, il y a des personnes qui ne se préparent pas au mariage, malheureusement, de plus en plus aujourd'hui, Oui. et qui, soit disant que l'âge est passé, Ou s'accrochent que tel ou aux tel s'est hommes, marié. s'accrochent aux hommes, tombent enceintes et pensent que l'homme sera obligé de les épouser. Mais non. Pour aller au mariage, il faut avoir trouvé son compagnon de vie. Il faut avoir fait du travail sur vous deux, laisser un peu de vous, donner à l'autre, prendre un peu de lui, se mélanger et faire les choses bien en Waouh. respectant les normes de la société pour enfin décider un jour de dire nous allons nous fiancer, nous allons faire la connaissance des parents, nous allons nous marier à la mairie, nous allons nous marier à l'église, nous allons. Et puis, même si la société veut qu'on fasse toutes ces étapes, chacun devrait pouvoir aller à son rythme et dans la patience, dans la négligence de soi. J'insiste toujours sur ça, hein, parce que vous ne pouvez pas vouloir épouser quelqu'un et demander que la personne soit le seul à se sacrifier. Et mes parents ont trop fait de me dire très souvent, relation où c'est toujours l'autre qui donne, c'est vous qui ne donnez jamais là. C'est pas relation. Voilà, je vais laisser les autres apporter leur contribution. Je vais renchérir là. Tu as dit qu'il faut que je fasse des cours d'alphabétisation. Mais attends, je vais te dire quelque chose tout à l'heure. Dis-moi. Tu as dit que relation où une seule personne se sacrifie là. Et les fonds disent, mais dis Dieu. Aïe, on a vu. Voilà, tu vois. À ta vie, le mariage n'est pas une une donner fiançailles. la parole à ta vie, puisque ta vie est un homme de Dieu. Oui. Je vais faire un clin d'œil au révérend Tchakbe, qui nous suit très souvent et qui nous apporte un peu ses contributions, qui nous apporte son soutien incontestable. On espère que les autres dignitaires également qui nous reçoivent, qui nous regardent, pourront nous accompagner à travers leurs conseils pour que nous puissions savoir que ce que nous faisons ici, c'est pour toute la communauté, c'est pour le bien de la communauté. Parce qu'une société se construit qu'avec tous ces enfants dans leur diversité. Exactement. Merci à M. Samson Tchakbe, le révérend Samson Tchakbe. Ah, merci à vous. À ta vie? Oui. Voilà. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est ce que Sénat nous a apporté aujourd'hui. Oui, je pense que elle a dit déjà l'essentiel. Quand on n'est pas prêt pour une concession, quand on n'est pas prêt à céder un certain nombre de principes, on ne peut pas avoir une communauté de vie avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est important que psychologiquement, on se prépare et qu'on se sente vraiment prêt pour s'engager dans le mariage. Et comme Sénan l'a dit tout à l'heure, nous les hommes, nous prenons vraiment notre temps, nous nous préparons, nous cherchons les informations d'avance et nous essayons de mettre notre vie à jour et d'avoir ce qui est requis. Et quand nous savons qu'on est prêt, on se décide et puis bon, c'est comme sur roulette quoi. Est-ce à dire que c'est seulement la femme qui court après le mariage ou... Oui, dans la plupart du temps. Dans la plupart du temps, même parce que même si on est en amitié, on est en fiançailles, c'est la femme qui fait pression. Ah ben, ça fait déjà 1 an, on est ensemble. Et c'est ce qui a poussé d'ailleurs l'artiste international José de dire quelle étude tu es en train de faire et tu n'es pas encore décidé. Oui. Donc quand c'est trop long, donc quand c'est trop long, on demande quelle est l'étude qui ne finit pas. Qui ne finit pas vraiment. Okay. Voilà. Donc c'est la femme qui court souvent. Kali, tu penses que c'est la femme qui court souvent vers le mariage? Oui, ce que moi je peux dire là, c'est que la femme est toujours stressée par le mariage. Parce que la femme, elle se dit déjà la ménopause est quelque part là, si je ne fais pas vite. Parce que par exemple, moi j'ai un exemple palpable sur la table actuellement que je suis en train de conseiller. Voilà. Elle me dit, bah Kali, franchement, je tombe malade tout le temps. Mais la dernière fois, le docteur a dit je dois faire un enfant. Mes parents aussi me chargent à la maison. Je dois vite faire, je dois amener un mari et tout ça parce que je tombe tout le temps malade et juste après ça si j'arrive à faire un enfant maintenant et puis ça peut passer et tout, qu'est-ce que je peux faire? Mais voilà, quand je trouve un gars, il n'est pas sérieux, il n'est pas ci, il n'est pas ça, c'est beaucoup de choses à la fois et elle déprime.
Je vous dis la vérité. Elle déprime sauvagement. Et là, je suis obligé de rester là, ça va, tout le temps, lui remonter un peu. Voilà. Donc, du coup, moi, je pense que c'est la femme qui a ce grand souci, qui a ce gros problème-là. Et il ne faut pas aller au mariage parce que vous avez ces gens de pression sur vous. Il faut quand même étudier. C'est vrai, on peut pas, on finit jamais d'étudier un homme. Même la femme que vous supposez connaître aujourd'hui peut changer demain. L'homme est changeant aussi. Donc, vous ne pouvez pas dire non, il faut que je t'étudie correctement d'abord avant de m'engager. Vous ne pouvez étudier personne. On ne change personne, d'ailleurs. Donc, du coup, priez simplement et demandez trouvez trouvez juste votre criminel, votre partenaire de crime. Restez ensemble et priez pour elle, qu'elle prie pour vous aussi. Et puis je pense que le reste, c'est du pipeau. C'est qu'on dit très souvent. De l'autre côté, on dit avant de se marier à une femme, il faut quand même consulter le FA pour ceux qui sont de l'autre côté. Ils essaient de consulter. Est-ce que ça colle? Maintenant, il y a d'autres personnes qui essaient de voir aussi par rapport à leur horoscope. Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'il y a des signes, il y a des supposés signes qui ne peuvent pas aller ensemble. Il y a d'autres, nous qui sommes de l'autre côté, les chrétiens par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On peut prier, on remet ça devant Dieu, on prie, Seigneur, s'il y a des choses qui peuvent causer des obstacles et tout, en telle personne, daigne enlever ça et tout, pour que nous puissions quand même cohabiter ensemble. Parce que c'est une marche pour la vie. C'est une marche pour la vie. On peut rester ensemble, on va se chamailler tout le temps. Il y a des gens qui ne sont pas supposés rester ensemble. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à rester ensemble. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Je prends un exemple. Vous par exemple, là où vous êtes là, vous ne pouvez pas rester ensemble avec Madame Sena. C'est pas possible. Ah oui? Oui, c'est un exemple. C'est un exemple. Ouais. Si je donne un exemple en fait. J'ai dit, là où à ta vie est, par exemple, vous êtes de nature chaud. Elle aussi, elle est volcan. À qui t'as dit ça? Non, Tu connais où? non, c'est juste un exemple, pardon. Et puis, à un moment donné, ça commence. Il faut que quelqu'un soit haut dedans. Oui. S'il n'y a pas ça, je pense que ça va pas évoluer. Maintenant, le côté où c'est la femme qui va vite vers le mariage. Parce que l'homme est toujours là. L'eau est toujours là. Il peut produire ça à n'importe quel moment. Ouais. Voilà. Mais quant à la femme, elle court pour la ménopause la poursuit. Ouais. Donc, le cas que j'ai sur la table actuellement, je pense que vous devez peut-être conseiller cette fille-là parce qu'elle est encore très jeune. Elle a juste 30 ans passés. Et là, elle se dit, franchement, je ne sais plus quoi faire. Donc, mon sujet est venu à point nommé. Oui, franchement. Il y a des gens qui sont là en silence. Il y a des gens qui dépriment en silence, en fait. Il y a des femmes vous voyez des femmes jolies en ville comme ça, qui essayent tout, qui font tout, mais qui n'arrivent pas à trouver un foyer, qui n'arrivent pas à trouver un homme sérieux. Même les hommes, là, quand on les voit propres comme ça, les hommes n'aiment pas les femmes trop propres en ville. Hein. Je vous dis la vérité. À ta vie, Quand vous tu- n'aimez pas les femmes trop propres? Non, je dis... En tout cas, Quand vous- le goût est relatif. Non, quand je dis les femmes, à ta vie, là où vous êtes là, si vous Oui, mais devez, quoi si dans vous- propreté, si ça vous- veut dire si qu'il faut vous- la si vous devez Oui. vous habiller, vous marier, pardon, à une femme aujourd'hui, vous voyez une femme qui a un Range Rover, pendant que vous êtes en train de prendre Zem Oui. dans la vie, vous serez complexé. Vous avez ce Oui, c'est vrai. complexe là d'aller vers ces gens de C'est femmes. pas fait de complexe. C'est naturel. C'est naturel. On a peur. On a peur. Parce qu'il y a le niveau. Le niveau, le level. Ouais, le level. Donc, quand vous regardez le level debout, ouais. je vois moi comme ça, effilé comme ça, je ne vois. peux pas avoir peur de radio. Non, c'est écoutez, bien. je vois quelqu'un devant moi comme ça, bien. Je dis, Non, mais moi, là, je peux c'est pas bien, c'est de la discrimination. Non, c'est pas Est-ce que toi, tu as peur de rendre Rover? C'est là. C'est pas de la discrimination. Hein. C'est ce que je Non, si refuse. c'est de l'autre côté, si le Range Rover est de l'autre Non, côté, non. c'est Il y a pas attrayant. de Là, c'est bon. C'est attrayant. C'est attrayant. Quand c'est au niveau de l'homme, je pense que c'est attrayant, mais au niveau de la femme, c'est Je pense quelque chose. qu'il va falloir qu'on trouve un sujet pour décomplexer nos Oui. hommes. C'est comme l'histoire de tu es harcelé, tu es homme. On dit je peux pas aller me plaindre parce que comment Oui, on parce peut aller que dire ou tu es que battu, la giflée, la tu es battue. battu, tu es homme. Arrêtez d'être complexé. Non, on est Elle peut complexé, être dans franchement. l'étage 10 niveaux. 10 niveaux. Elle l'a cherché. Oui, on peut. J'ai dit, si C'est où le problème? 10 femmes dans Cotonou, là, si 10 femmes, Bon, maintenant, c'est les vrai femmes que- caviar, donc, on a l'habitude de les appeler les femmes Il y a caviar. femmes caviar et femmes caviar. Il y a les qui- femmes caviar. Qui sont à ce niveau, mais qui sont, Oui, excusez-moi du feu, oui. très mal élevées.
Oui, c'est Et vrai. Justement. une femme comme ça, Mhm. les hommes auront raison, même si elle est dans le high level là, de ne Ouais, pas aller. c'est vrai. Et c'est pour cela que souvent, moi, je dis, surtout aux femmes intellectuelles, parce que c'est souvent nous, quand vous avez un certain niveau donné, il faut que, si dans la société, c'est votre niveau intellectuel qui est haut, que dans votre manière d'être vous-même personnellement, que vous ameniez votre niveau à un niveau accessible par tous. Ok. Sinon, c'est ça qui fait que les hommes disent jamais, je ne vais pas prendre femme intellectuelle. Elle est très arrogante. Ça, là. Je Tu préfère entends- la femme du village. Tu entends, d'autant plus que il y a un auditeur en ligne. qui nous appelle. D'accord, décrochez, C'est par ici, oui. décrochez. Vous pouvez décrocher. Oui, décrochez. Mais Fleur, Allô? allô? Oui, allô, M. Boris. Ah. Non, c'est pas monsieur, C'est monsieur pas Boris. Monsieur Boris. C'est le plateau. Merci. Vous êtes C'est en le direct. plateau de Top Vous êtes en Femme. direct sur Top Femme. Bon, on espère qu'il va Oui, nous oui, rejoindre. on va continuer. Donc, Donc, high level. J'ai parlé des femmes caviar. Donc, Non, femme caviar n'est pas arrogante. non, sur 10 non, femmes, vous sur 10 savez, femmes, non, il y a- non. il y a ce complexe-là. Oui, en fait, les hommes sont complexés et de loin, on se dit, cette femme-là, non, c'est pas du tout mon niveau. Les gens vont jusqu'à dire, c'est pas ma catégorie. Pardon, vous me voyez là, il faut venir me faire la cour. Alors Mais si vous que- êtes imbécile, je vais vous renvoyer. Donc, il faut savoir comment m'approcher. Alors qu'on est caviar, mais on n'est pas si mal poli que ça. Hein? On fait juste attention à Non, mais nous. le- Non, plus au fait, oui, dans à cette ta vie. situation-là, il y en a parmi les hommes qui osent, Oui. qui savent tenter Qui savent l'impossible. Et Même ça aussi- marche Oui, souvent. Mais le cas c'est pas- général c'est pas- d'aujourd'hui, Pour les gens comme c'est que Octavie, les par femmes exemple. caviar s'imposent à tous les niveaux. Non, mais à C'est-à-dire, ta vie, non, non. Même si elle vient au Je restaurant, ne suis pas elle d'accord. s'impose. Non. À ta Et vie. à cause de ça, Ah, quand on observe seulement Comment de vous aimez loin, nous laisser on dit dans que non, solitude il faut comme Bon, aller de sur toutes le les terrain. façons, c'est pas le Ah ouais. sujet. Ah mais oui, moi, oui. je ne suis pas d'accord parce qu'il Non, y a moi des non femmes plus. caviar. Bon, qui je sont suppose que soumises, hein. Madame Fleur Agbo, là, Oui. d'accord, elle a peut-être 3 ans de moins que moi. Alors, moi, je suis dans le besoin de femmes. Je la vois, et puis elle se met à un autre niveau bizarre. Moi, je la regarde comme ça. Il a dit, hey, ça là, c'est pas mon truc. Hein. Je laisse en même temps. Ça, là, c'est pas ma Oui, catégorie. c'est pas mon hein. truc. Non. Attends, ne risque Kalila, rien Kalila, il est d'arriver. en train de me parler indirectement. Je n'aime pas ça. hein. Non. Je pense que Bon, on va pour recentrer le revenir sujet à mon parce sujet que du jour, c'est il pas faut le débat, conclure. voilà. Ouais, ouais, ouais. Et oui, il faut Oui. conclure. Voyez, moi, Non. je vais vous dire ceci, c'est Sénat qui a raison. Vous n'avez pas à vous mettre la pression. Moi, je suis chrétienne et je crois en ce que Dieu a un plan déjà établi pour tout un chacun de nous. Il nous a aimés bien avant la fondation du monde. Et mon enfant, un papa qui aime son enfant ne la laisse pas souffrir. Et puis Dieu fait toute bonne chose en son temps. Donc, mesdames, prenez votre temps. Parfois, ça traîne parce que Dieu vous éduque. vous êtes Parce que discriminatrice. Dieu vous Pourquoi, mesdames? prépare. Moi, je Non. parle aux hommes et aux femmes. Pourquoi, mesdames? Non, moi je dis mesdames parce que tout le temps vous avez dit que c'est la femme qui met la pression, c'est la femme. Et c'est vrai, c'est la jeune femme qui est pressée, surtout quand elle a coiffé la Sainte Catherine les 25 ans. Elle est stressée, elle est prête à se mettre avec n'importe qui. Et c'est de là que sortent les mariages, 2 semaines divorce, 3 mois divorce. J'en connais. Voilà, prenez le temps. Rien ne presse. Même à 40 ans, vous pouvez rencontrer l'homme parfait, le prince charmant. Celui-là Une fois, que non, non, Dieu a- Mais non, il non, faut non, rajouter quelque s'il chose, vous plaît, donc, s'il vous plaît, n'allez pas, nous ne sommes pas. Vous êtes en train de parler de même à 40 ans, tu peux rencontrer l'homme parfait de ta vie. Même à La 40 femme, ans, vous pouvez La, le la rencontrer. manière dont Dieu a construit la femme, c'est pas de la même manière il a construit les hommes. D'accord? L'homme, c'est la source même. Comment on appelle ça? Hein? Il y a l'eau vive qui est là. Non. Sénat, on Allez, va n'allez pas conclure. là-bas. Sénat, N'allez on pas va là-bas. conclure et, Pour conclure. et avancer. Pour conclure, le mariage n'est pas une fin en soi, Oui. c'est vrai. Mais si vous voulez aller au mariage et que vous avez peur, en tant que femme, de coiffer la Sainte Catherine, d'être vieille, de ne plus pouvoir faire des enfants, etc., réveillez-vous très tôt. Oui. Prenez vos dispositions très tôt. Choisissez la personne qui vous convient très tôt. Faites surtout du chemin. Oui. Parce que pour moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut se marier, on peut être ensemble depuis 15 ans, 20 ans et se marier après 20 ans. Les fiançailles. Moi, je durent. ne suis pas pour... Non, pourquoi je le dis? Ça vous permet en fait de vous connaître fondamentalement pour éviter les divorces après 2 semaines de mariage en grande pompe
et après quelques mois ensemble. Je suis sérieuse. Donc, C'est le vrai. mariage n'est pas une fin en soi, c'est vrai. Mais le mariage est très important pour fonder une famille. Le mariage est très important pour l'équilibre de la société. Mais prenons nos dispositions quand nous voulons nous marier. Et pour les hommes également, le mariage n'est pas une fin en soi. Eux, ils l'ont compris. Mais pour ceux qui sont jeunes aujourd'hui et qui pensent que parce qu'ils sont jeunes, il faut vite aller prendre une femme mûre pour vite se marier, parce qu'il y a aussi ça qu'on va aborder un autre jour. Le mariage n'est pas une fin en soi. Et il ne faut pas se marier parce que tout le monde se marie dans la société pour faire plaisir aux autres. Non. Voilà. On se marie d'abord pour le couple, pour la Voilà. personne qu'on a Et choisie. on se et marie ensuite, quand on est prêt. pour les autres. Oui, Voilà. quand on est prêt. Et prenez votre temps, rien n'est tard. Merci Sénan, et on va passer à notre débat du jour. Et oui, vous êtes dans Top Femme, votre émission préférée. Si vous n'êtes pas connecté encore, connectez-vous. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à donner votre avis sur La page Facebook. sur notre page Facebook, parce que nous parlons quand même d'un sujet d'actualité. Ça paraît banal, mais c'est important. Et je vais directement mettre les pieds dans le plat et je vais demander à Tavi. À Tavi, la question que j'ai à vous poser là, Oui. c'est... Ta vie. Oui, oui, oui. Ça. Non, parce que c'est quand même important. Et moi, on en est arrivé à un niveau où ça crée. Ouais. Est-ce que vous faites des photos? Il vous est déjà arrivé de poster une photo sur Internet sans filtre, Oui. sans retouche? Oui, oui. Ah oui? En tout cas, toutes les fois que moi je poste une photo de moi, c'est livré intégralement dans son Naturel. originalité. Conforme. Ah oui, dans son Naturel. originalité. J'ai jamais fait de retouche. Jamais. Mm. Oui, jamais. C'est non? À l'ère du digit, est-ce qu'on peut être vraiment soi-même? À l'heure du digital, on devrait être soi-même. Ah, Vous savez, devrait on être a fait un débat il n'y a pas longtemps où on disait qu'il faut suivre la mode, mais pas en devenir esclave. Oui. Donc, la preuve, là où on est sur ce plateau, on n'est pas maquillé, Non. tous autant qu'on est, alors que qui sait que on va devant une caméra, c'est qu'on normalement on devrait se maquiller Oui. pour la beauté de l'image, etc., etc. Mais souvent sur cette émission, nous ne nous maquillons pas. Mhm. C'est la preuve en fait qu'on peut être soi-même malgré la technologie. Maintenant, c'est vrai que de temps en temps aussi, en se maquillant, en utilisant les filtres de nos applications ou autres, on a envie de donner ou de voir une autre image de soi. Mais en étant soi-même, vous savez, même si vous postez une photo, c'est pour que les autres l'apprécient, mais c'est d'abord pour vous-même. Et moi, je dis souvent quelque chose. Vous me voyez comme je suis, ronde et belle. Souvent, Et fier. et très fière. Oui. Souvent, quand les gens disent tu es trop grosse, moi, je rigole. Et après, je passe. Pourquoi? Parce que je ne me trouve pas grosse. Je suis bien dans ma peau. Je monte les escaliers. Je m'habille comme j'en ai envie. Si je veux être sexy, je suis sexy. Si je veux être grande dame, je suis grande dame, etc. etc. En Une tout manière cas, de faire un clin d'œil j'aime à bien toutes ces ça. femmes qui me connaissent. Qui et que sont je suis comme ça, complexées. qui sont complexées. Oh, Kali! Parce que vous ne pouvez pas être... Oui, c'est vrai que bon, il y a des cas où vous pouvez être complexé. Mais pour que l'autre trouve le complexe en vous, c'est parce que vous l'avez d'abord trouvé vous-même. C'est vrai. Et quand vous êtes comme Dieu vous a créé là, il faut faire l'effort suffisamment de porter des choses physiquement, intellectuellement, spirituellement, émotivement, qui vous vont bien. Ça Merci, propose que j'ai c'est bien. non. Oui, Ah oui, ouais. oui, de porter des choses qui vous vont bien. Kali, vous êtes du domaine. Cette obsession de la photo parfaite. On ne poste plus nos photos telles qu'elles sont à la base. Pourquoi? Bon, aujourd'hui, tout le monde veut être à la page, tout le monde veut ressembler à l'autre, sans savoir que digital n'est pas forcément réel, n'est pas Ah la oui, c'est vie. un digital man qui parle. La vie réelle n'est pas ce qu'on affiche sur les réseaux sociaux. En tout cas. C'est le fake life là-bas. C'est du fake life, pardon, là-bas. Mais en réalité, ceux-là qui... Ça m'arrive parfois de m'amuser comme ça, en filtrant mes photos, d'accord? Mais parfois, moi-même, je ne me sens pas
à l'aise dans ma peau en le faisant. Parce que je me dis, je suis en train d'afficher une fausse image de moi-même. Parce qu'après, je peux rencontrer un partenaire d'affaires qui me dit, ben, c'est pas ce que j'avais vu. Sur les Est-ce que c'est réseaux une fausse sociaux. image ou une autre image Une autre image Pas de une moi. fausse, une autre Voilà. Mais Kali, Une autre image. je ne vous coupe pas, mais aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent les filtres comme une béquille qui sauve la vie. Béquille qui sauve la vie, mais ça rattrape toujours. Hein. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Quand vous essayez de faire tout ça, comme Madame Sena l'a dit tout à l'heure, voilà, elle est belle, elle est noire, elle est... Madame Glago, Mademoiselle Sena. Mademoiselle Sena, pardon. Voilà, elle est ronde. Si elle arrive à filtrer sa photo et puis elle se retrouve skinny, Skinny. et puis là, ça devient plus grave. Le jour, Très mince, très mince. le jour où on va la rencontrer, comme ça ne fait pas l'affaire. Donc, le digital, c'est que ça cause ce qu'on appelle trouble de personnalité. Oui. Et là, on n'est plus... Je voulais arriver sur un phénomène. On n'est plus nous-mêmes, quoi. On n'est plus soi-même. On n'est plus soi-même, voilà. On n'est plus soi-même. On trimballe une image bizarre de nous. Il y a une fille, par exemple, qui faisait TikTok entre-temps. Et quand vous regardez les vidéos sur TikTok, elle est trop jolie. Elle est trop choco. Oh là là. Mais le jour, moi, je l'ai rencontrée. Le bim de ça t'a tué. C'est tout ça. En fait, c'est une manière de fuir. Qui on est. Voilà, de fuir sa personne. À ta vie, c'est une manière de fuir sa personne. Vous êtes un homme de Dieu. Oui. Vous êtes... notre Atavi international. Ah oui, donc vous êtes... de la famille. Oui, vous êtes une personnalité publique. Est-ce que en tant que quelqu'un qui est sur les réseaux, qui a beaucoup de followers, on ne devait pas être en même temps un activiste contre ce genre de pratique? Normalement, on doit vraiment être activiste parce que quand on est leader, il faut toujours être formateur. Il faut être un indicateur. Exemplaire. Il faut être, il faut être un exemple pour tout le monde. Et donc, c'est le suivisme, au fait, qui est en train de pousser les gens à aller au filtrage. En tout cas, moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de travailler une photo avant de balancer. Il m'arrive des fois peut-être de mettre ça en blanc-noir, et puis ça passe, mais je fais toujours... mes publications telles que je les ai reçues. Et c'est un peu dommage quand même que tu aies une image de quelqu'un sur le digital et puis quand tu le rencontres, tu es surpris. Des fois, c'est écœurant. On vit complètement dans l'illusion. Oui, on vit complètement dans l'illusion. C'est non? Oui, j'aimerais déjà dire merci à Yasser Amoussa et Arsène Arsok Baguidi qui ont fait des commentaires sur le sujet précédent. Le mariage n'est pas une fin en soi. Nos excuses, on ne l'a pas vite vu à cause de la connexion Internet. Oui, mais il faut partager maintenant, avec nous. D'accord, ils disent que Yasser Amoussa, le mariage est un lourd engagement, donc on ne s'y engage pas comme on veut. On prend tout son temps parce qu'une fois, quand on y entre, c'est des responsabilités, des sacrifices. Arsène Arsok Baguidi, bonsoir le plateau. Le mariage n'est pas un concours, malheureusement. Nos sœurs ont du mal à comprendre cela. Les parents également ont leur part de responsabilité dans cette pression et c'est bien dommage. Maintenant, dommage. pour revenir à l'exemple que nous devrons être, c'est un peu comme l'histoire des hommes et femmes des médias que nous sommes et de l'image que nous projetons en société. Exactement. Vous voyez, à la radio par exemple, vous parlez. On vous connaît de nom, on ne vous connaît pas. Il y en a qui vous reconnaîtront facilement à votre voix. Oui. Dans la rue. Exactement. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois sur Zem, en circulation, dans des bus, dans des voitures, d'être reconnu par le son de ma voix. C'est une manière de dire, si j'avais changé, ou si ma radio, mon organe avait, mis des effets, modifié, etc., la voix, oui. je ne serais pas reconnaissable. C'est aussi comme l'histoire de pseudo que nous prenons souvent. Oui. Ça n'a pas besoin des réseaux sociaux. Non. Vous êtes animateur ou on vous dit, moi je suis un peu comme à la réunion la dernière fois où il y avait tellement le patron d'alias. a dit qu'il y avait trop d'alias que lui-même là il savait pas. Il savait pas s'il fallait commencer ou pas. C'est un déni de soi que de refuser une partie de qui on est. Quand je vais quelque part, je dis je suis
DJ, je sais pas, DJ Shiny ou je sais pas, je dis quelque chose comme ça, alors que je suis Sena Léa Glago. Le jour où je dis Sena Léa Glago et que la personne qui a l'habitude de voir mon visage, elle dit, c'est quoi, c'est la même personne. Oui. Ça crée un désordre dans la tête des personnes qui peut-être vous apprécient ou qui ne vous apprécient pas. Donc, c'est pour dire que le déni, en fait, avait déjà commencé dans notre société. Quand on a commencé par se donner des pseudonymes, ensuite, quand on a commencé par ne pas aimer qui on est, Oui. et après, c'est entré dans le physique avec les photos comme exemple. Les photos Et où retouchées. on retouche les photos. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un de ne pas retoucher ses photos. Mais ce que je dirais à la personne, que l'image que vous trimballez dans votre vie virtuelle ne diffère pas de Celle l'image que que vous trimballez Dans votre vie vie physique. Mais C'est c'est ce que moi, je demande. Oui, j'ai entendu une femme comparer les filtres au make-up. Elle a dit, écoutez, les filtres, c'est comme le make-up. Non, oui, elle n'a pas totalement tort. Si je n'a veux pas poster une vidéo, je veux poster une Non, photo elle n'a pas et que tort. je ne suis pas habillée, que je ne suis pas maquillée, je peux les utiliser. Oui, en fait, après tout, elle n'a pas tort. Mhm. Parce que quand vous prenez un filtre sur une application, ça améliore l'image que vous donnez. Mais ce n'est pas pour autant que je vais prendre des filtres qui me font... Bon, heureusement qu'il y a TikTok aujourd'hui où les filtres vous permettent d'être n'importe qui, n'importe quoi, de vous amuser. Là, pour moi, ça ne pose pas de problème. Ok. Mais quand il s'agit de vendre mon image, il vaut mieux utiliser des filtres qui peut-être ont des décors simplement qui améliorent quelque chose, mais pas des filtres qui vous maquillent, qui vous déforment. Parce que vous savez, le maquillage réel et le maquillage sur les filtres, ce n'est pas forcément le même résultat que ça donne. Maintenant, si vous le faites juste pour vous amuser, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais c'est quand vous devenez accro. Vous devenez tellement accro que vous êtes malade du corps que vous avez. Que vous avez, voilà. Et là, on parle souvent de Dysmorphobie, je voilà. crois. Donc, et puis, quand ça arrive souvent malheureusement aux femmes comme vous et moi. Oui. Parce que les femmes sveltes et autres ne se reprochent pas grand-chose. Elles se trouvent déjà parfaites. Parce que, excusez-moi, malheureusement, nous sommes dans une société où les hommes ont tout fait à une époque donnée de valoriser les femmes La Peugeot. femme, oui. C'est comme ça on les appelle. Ah, d'accord. Moi, je me trouve femme Peugeot. D'accord. Une femme Peugeot, Parce que c'est moi quoi? aussi, j'ai mes Femme avantages. P50. Femme P50, femme svelte, C'est la femme avec svelte. un beau corps comme mannequin. Et puis, il y a aussi la mode qui, à un moment donné, a encouragé cela. Oui, parce que Et pour fort être mannequin, heureusement, oui. depuis quelques années, il y a les mannequins il y a la rondes. tendance, Ah, ou là-bas. nous autres là, quoi. Il a dit quoi, Kali? Et puis, Bon. vous savez, il y a déjà où là-bas pour aller en Côte d'Ivoire. Il y a les nanas baises au Togo. Oui. Moi, je vous dis quelque chose. Vous savez pourquoi moi je m'aime et que j'ai jamais eu ce complexe, par exemple? J'ai toujours trouvé que la belle femme africaine, en tout cas moi, dans Elle ma est conception, ronde. elle est ronde. Oui. Et donc, naturellement, et puis, vous savez, il y a aussi un truc, la vie, c'est des étapes. Moi, quand j'étais très petite, mon papa me taquinait, m'appelait Mouvi le costaud en Milan, la petite moustique. Ok. Parce que j'étais très, très svelte. On ne donnait pas cher de ce que je suis aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour cela qu'en me transformant physiquement, je vais dire aujourd'hui que je me déteste et que je déteste le corps que j'ai. Parce que ça, c'est une maladie. C'est ça qu'on appelle dysmorphobie. Ne Donc, soyez au finish, jamais malade. c'est un problème d'acceptation de Il soi. faut simplement s'accepter tel qu'on est. Et puis, vous savez, si l'autre a de l'or sur la tête, et que Dieu ne vous a pas donné de l'or sur la tête là, c'est que tel que vous êtes parfait pour votre Dieu, pour votre Créateur. Et quand vous vous mettez dans cette estime-là, rien ne vous ébranle. Hein. Moi, je ne me reproche jamais rien. La seule chose que moi, je me reproche souvent, c'est quand l'autre trouve un défaut et te fait le commentaire, peut-être un défaut qu'il faut que tu corriges. Pour moi, quand on te dit ça, c'est qu'il faut corriger. Mais quand tu es toi-même, et puis quand on parle d'amour là même là, aucun homme ne vous demandera de devenir mince ou souverte, de devenir clair ou rouge pour lui. Ok. Ah, quand on en arrive au Et mariage. puis moi, mes parents étaient toujours fiers de moi. Je vais aller vers Mes parents Athalie. disent toujours, quand les gens viennent, disent, tes enfants mangent trop grossissent. Mon papa dit, c'est toi qui achètes sac de riz. Donc, C'est toi qui achètes ça. ah non, Et allez. moi, ça m'a toujours conforté dans ma position de ce que je suis comme je devrais être pour mon Créateur. Donc, il n'y a pas de honte Et à là, avoir. vous êtes bien jolie hein, avec ça. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes À ta belle. vie, tout à l'heure, Merci. on a parlé de mariage. Et Sena, on parle, un homme ne demande pas à sa compagne d'être parfaite. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de couples qui se forment en ligne. Et
Oui, il y a Le goût de beaucoup ça. de couples, oui. Les femmes qui postent des photos filtrées. Le monsieur est à Paris, vous postez Même des avant les photos vous êtes, filtrées, là, les gens posent oui. photos et ils sont tellement jolis, le corps. Et après, ça Le descend, corps est haut là, là. c'est handicapé. Voilà. Et après, c'est une personne handicapée ou Ouais. avec d'autres handicaps. Voilà. Et Avant les filtres déjà. oui, et maintenant, on en est là, les gens utilisent les filtres. Du coup, on en est arrivé à un niveau où la beauté a un standard. Hmm. Alors que normalement, la beauté n'a pas de standard. Ah, t'as vu le La mariage beauté et les relative. filtres. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Seulement que quoi qu'on fasse, ça rattrape. Mhm. Oui, ça rattrape. C'est comme J'ai- l'histoire j'ai- de j'ai déjà dépigmentation. eu un réseau de soi-disant religieux Oui. qui sont venus ici proposer des offres d'emploi pour déboucher sur un voyage en Europe. Et tous ceux qui ont intégré ce réseau ont trouvé des chantiers ici et ils ont fait 1 an, 2 ans. Et c'est pendant le processus qu'on commence à faire des séances de prière, des séances de mise en contact avec d'autres chrétiens, chrétiennes. Et d'ailleurs, alors que c'est des cas sociaux, là-bas, c'est des handicapés moteurs. Mais elles sont belles et leurs parents sont nantis. Donc, ils ont profité de ce réseau-là pour leur trouver des des conjoints. hommes. Oui, donc quand on vous envoie là-bas, on confisque tous vos documents En tout de cas. voyage. Et puis on vous présente, épousez, oui, on hein? vous présente que Alors voilà. qu'entre-temps, sur Oui, les on photos, vous a elles montré ne sont ça, pas... bon. c'est ça. Donc, c'est des c'est- pièges. voilà. Voilà. C'est devenu un vice mondial, au fait. À Souba, les Togo, ouais. Et cette standardisation de Non, nos maris sur mariage, dans nos pays. c'est un esprit qui est derrière tout ça. Et je pense que pour la plupart aujourd'hui, il faut qu'on se remette à Dieu et qu'on prie pour qu'il nous dirige dans le bon chemin. Merci à ta vie. Kali, il faut qu'on se remette à Dieu et qu'on prie. Et à vous, je vais poser cette question. Je vais aller plutôt vers ceux qui utilisent les réseaux sociaux à but commercial. Et aujourd'hui, on a les stars, on a les influenceuses qui postent tout le temps des vidéos, des photos. Et c'est des photos retouchées parfois à l'extrême. C'est des gens, parce que vous n'avez pas la chance de les rencontrer. Pourquoi? Peut-être en 2 ans, vous rencontrez la personne une fois ou jamais. Et aujourd'hui, les filles sont prêtes à tout faire pour ressembler à ces personnes-là. Est-ce que ce n'est pas vendre de l'illusion? Non, ce n'est pas acheter de Oui. l'illusion plutôt. Euh, Ouais, les Non, filtres ont je vendu. parle de ces personnes-là Ah, ils ont qui vendu. C'est pas utilisent qu'ils les achètent, non. filtres pour influencer la jeunesse aujourd'hui. C'est pour ça qu'elles s'appellent influenceuses. On est. C'est pour ça qu'on les appelle des influenceuses Merci, ou mon des digital influenceurs. man. Parce que aujourd'hui, un influenceur ou influenceuse, c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose et qui impacte votre quotidien. Voilà. Alors, si moi je viens avec un produit, j'ai dit je me maquille n'importe comment ou je fais du noir quelque part ici, forcément ça va impacter la vie de Il y en a quelqu'un. qui ont dit, ouais. Les filles sont là, elles veulent quand même, voilà, elles veulent ressembler à peut-être Edo, hein, qui a derrière et tout ça et tout ça. On te dit bon, il faut acheter ça, ça sera comme ci, ça sera comme ça. Gogo, on entend. Peut-être On que entend. de l'autre côté, elles n'utilisent pas elles-mêmes. En vérité, elle n'utilise pas souvent. Elles n'utilisent pas souvent, mais elles viennent avec ça. Elles vous présentent quelque chose. Donc, ce qu'on doit faire, Business. ce qu'on doit faire peut-être, c'est d'être vigilant sur les réseaux Bon, sociaux. c'est de faire ce qu'on fait déjà là aussi, hein, Voilà. d'éduquer. Voilà, c'est être beaucoup plus vigilant sur les réseaux sociaux. C'est ce que les autres font. Je voyais sur TikTok la dernière fois une femme qui dit si tu fais telle chose, ton mari va rester à la maison, ton mari va faire ci, ton mari va faire ça. Alors qu'en réalité, elle finit jamais sa vidéo. En tout cas, Quand elle commence des je sais vidéos, de qui tu parles. elle finit jamais ses vidéos. Mais tout ce qu'elle dit là, c'est archi faux. Alors, quand les gens vont commencer par pratiquer ça, ça peut amener, Créer d'autres problèmes dans la société. voilà, ça peut créer d'autres problèmes dans la société. Donc, il faut qu'il y ait une loi peut-être qui recadre les influenceurs et influenceuses. Comme au Royaume-Uni, par exemple, où l'AXA a interdit tout ce qui est filtre sur TikTok, Instagram Et autres. tout ça. Donc, aujourd'hui, il y a une fille qui me dit la dernière fois, Monsieur Kali, moi j'ai posté telle vidéo, mais ça n'a pas eu de like. Je dis pourquoi? Bon, ça n'a pas eu de like, mais l'autre a eu plus de like parce qu'elle avait mis assez de filtres. Voilà. Vous voyez? Donc, on est dans la guerre, on est dans une guerre de likes. Maintenant, quand d'autres personnes voient que vous avez assez de likes, on vous confie un marché. On vous dit, vous pouvez faire
la promotion de ce Voilà, de tel ou de tel ou de produit. tel. Il y a le côté, il y a l'inconvénient, il y a aussi les avantages Donc, qu'on en au tire. fini, c'est à la recherche de clients. Oui, c'est qu'on ça. De clients. fait Et ce puis, Et genre tout de ça. choses. il faut qu'on redétermine cette affaire d'influenceur ou de... Voilà. Maintenant, qui sont ceux-là qu'on peut appeler influenceurs ou influenceuses aujourd'hui? Ce n'est pas parce que vous avez fait Aujourd'hui, nous aimons ce qui est bizarre. C'est ce qui est bizarre, c'est ça qu'on plébiscite. C'est ça, hein? Oui, on plébiscite. C'est ça. Donc, c'est ça on aime, c'est ça on veut voir, c'est ça on veut C'est voir. ça qu'on Alors veut qu'en copier. réalité, il y a des choses qui peuvent quand même éduquer. Par exemple, je prends l'exemple du pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo est devenu un influenceur. Et dans le bon sens d'ailleurs, parce qu'il éduque. partage la parole de Dieu, il éduque et tout ça. Il y a d'autres personnes, par exemple dans le monde du journalisme, il y a quand même des sujets qu'on peut aborder tout le temps. Réchauffement climatique, Par exemple, quand vous me prenez, par exemple... qui peut nous rendre... Prenez-moi un exemple. Bon, je vous prends un exemple. En fait, une manière Oui, de... oui, oui, c'est oui. juste pour mettre de l'eau avant que vous me laissez. C'est pour dire en fait que l'influenceur ou l'influenceuse, ce n'est pas ce qu'on nous vend aujourd'hui. Non. C'est la personne qui apporte quelque Qui chose est de censé positif. impacter Nous, sur ce pour plateau, l'évolution nous sommes des influenceurs. des influenceurs. Oui. Parce que nous éduquons. Exactement. La dernière fois, moi, j'ai réussi à faire un truc et on m'a écrit depuis la France, on me dit où se trouve Bazumpa dans Cotonou là. Parce que je dis, il y a Dadia de Bazumpa, il y a une page pour Dadia de Bazumpa, il y a Instagram, il y a des trucs pour Dadia de Bazumpa. Les gens veulent connaître. En réalité, les gens veulent connaître Bazumpa. Moi, je suis le C-com de Dadia et là, aujourd'hui, partout, Vous on avez te dit, vendu cette localité. on a vendu autrement Bazumpa. Donc, comme ça, on peut appeler quelqu'un qui fait ce travail-là un influenceur. On a influencé, Voilà. on a impacté le quartier en réalité. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi-même, je veux venir à Bazumpa. Peut-être que vous allez prévoir comme ça veut sujet, dire on quoi? va décortiquer. Oui, oui, Donc, on va En parler. réalité, les filtres, moi, je ne suis pas contre parce que ça nous aide aussi à se faire du cash et ça nous aide aussi... ça, si on veut quand même utiliser ça Exagérément. de façon exagérée, ça rentre dans d'autres choses et puis on dit non. Parce que tout le monde veut faire ce qu'on voit les coachs, les soi-disant coachs là. Voilà. Il y a des coachs qui Excusez-moi sont... du peu, c'est en Afrique qu'on voit ces conneries. Non, il y en a ailleurs. oui, Et pas seulement puisqu'on en en Afrique. parle, Mais il y en a oui. trop en Afrique. Oui, C'est puisqu'on trop, en parle c'est et Kali est du domaine, à quel moment est-ce qu'il faut appuyer sur stop? À quel moment est-ce qu'il faut se dire, écoute, c'est extrême? Tel que nous sommes en train de le dire, moi je pense qu'il doit y avoir une équipe, autres influenceurs, autres formes d'influenceurs qui peuvent travailler, qui peuvent impacter dans ce sens-là. Parce que on a déjà appuyé sur la gâchette. C'est aller très loin avec les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. On te dit non, il faut t'abonner à moi, abonne-toi à moi, abonne-toi à moi. Alors qu'en réalité, ce que moi je fais là-bas, moi je m'abonne pas. Je m'abonne pas du tout. forcé. Il y a des gens qui viennent s'abonner naturellement, de façon naturelle, et Ça, c'est c'est bon. mieux. C'est bon. Maintenant, on a déjà appuyé sur la gâchette, la balle est déjà partie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer d'autres cales là-bas pour pouvoir... Il faut qu'il y ait d'autres influenceurs ou influenceuses qui peuvent attraper ce sujet-là et travailler sur ça. Parce que ça crée aussi de gros soucis dans les foyers aujourd'hui. Ça crée trop de problèmes. Il y a des gens même qui sont prêts à aller louer des hôtels pour pouvoir faire juste des une hôtels. vidéo Allez. de 30 secondes. Oui, parce que Allez les emprunter de filtres, l'argent pour venir c'est montrer l'instant qu'on est d'une riche. photo. C'est Et l'instant après, la d'une photo. réalité est là. Et peut-être que la personne vit une cabane. une condition Dans une bizarre cabane. dans une cabane, mais sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Donc, influenceur, pas qui veut. Tout le monde ne peut pas être influenceur. Il y a des comédiens, il y a des gens qui sont là juste pour la guerre du like. On fait la guerre c'est ce qu'on appelle la guerre du like. La guerre du like, c'est que je poste une photo aujourd'hui, je dois avoir au moins 1500, 1500 likes et tout ça. Oui, Voilà. mais Sénat, est-ce que ce n'est pas... Il a parlé de la guerre des likes, voilà. Est-ce que ce n'est pas ça qui pousse ces influenceurs, ces influenceuses à toujours vouloir être parfaits et dans la recherche de cette perfection-là, vont à l'extrême dans l'utilisation des filtres? Je prends par exemple l'exemple de Alicia Keys, qui un jour a pris la décision de poster sans maquillage. Sans maquillage, elle a posté une photo, elle se fait insulter. Est-ce que ce n'est pas nous, les consommateurs, qui créons ce problème? Ma vie, c'est ma vie. Je la vis comme je veux. Non, je pense qu'en toute sincérité, c'est pour cela que je dis à des moments donnés,
il faudrait qu'on puisse réfléchir comme l'animal intelligent que nous sommes. Le blanc ou les personnes qui ont créé ces applications ont un seul but derrière, le commercial, le business. C'est vrai que dans l'utilisation, ça nous amuse certains d'entre nous. Nous Parce le faisons que pour nous ça défouler. permet de se présenter sur son meilleur jour. C'est aussi un choix à faire, pas de se présenter sur son meilleur jour. Vous savez, quand vous allez quelque part, il faut avoir un objectif. C'est comme quand moi je dis, par exemple, sur ma page Facebook, que je motive. Je ne veux pas motiver et montrer aux autres l'impression que ma vie est parfaite. La vie, c'est des hauts, c'est des bas. Donc, il faut avoir un objectif derrière le travail ou d'influenceur que vous décidez de faire. Si vous n'avez pas un but, par exemple, si vous êtes jeune, vous savez, c'est dangereux. Si vous êtes jeune aujourd'hui et que vous êtes sur les réseaux sociaux, que c'est vous qui allez en boîte de nuit, qui filmez, vous savez, le risque après, c'est que vous ne trouvez pas emploi. Ah ben oui. Ah ben oui, parce que celui qui veut vous recruter fait des enquêtes sur vous. Et encore qu'aujourd'hui, c'est C'est tellement comme quand facile vous de faire exposez des vos recherches enfants sur vous. les réseaux sociaux, vous exposez leur vie et vous vous mettez en danger vous-même. Parce que tellement vous vendez. Vous savez, en Europe et dans les autres pays, ceux que nous voulons copier là, la majorité du temps, leur vie est assurée. Assurance là, que nous on fait difficilement pour voiture ici là. Eux, ils font ça sur leur vie. Ça veut dire que quel que soit le dommage qu'ils vont subir, ils seront dédommagés. Est-ce que nous, là, on a assurance ici? C'est pour dire en fait que selon le contexte où vous vous retrouvez, Vous devez choisissez vous votre adapter à mission. Voilà. Si je décide d'être sur Facebook, c'est pour faire quoi? C'est pour apporter quoi? Je peux être sur TikTok juste pour sensibiliser les jeunes filles à aller à l'école et à ne pas s'adonner au sexe et à savoir se préserver jusqu'au mariage. Ça, voilà des choses dont la société africaine, pour moi, pour moi, et vous savez le pire dans l'histoire, le blanc qui fabrique même l'ordinateur là, il utilise peu l'ordinateur pour s'amuser. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre tête. Donc, l'éducation que nous, on donne ici à travers cette émission, c'est de dire aux personnes, c'est incontournable, c'est vrai. Vous devez l'utiliser ou vous êtes déjà dessus, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous faites pour que votre petit frère, votre petite sœur, la personne qui vous regarde, qui vous apprécie dans le quartier, en allant là-bas, puisse avoir une information, avoir un conseil, avoir quelque chose qui lui apporte. Vous et moi, il y a des choses qu'on ne ferait jamais en ville. Parce que nous sommes des influenceurs. Pour moi, c'est ça les vrais influenceurs. Voilà. Moi, je pense que les vrais influenceurs, c'est des gens qui abordent les thématiques qui ont rapport avec la vie de tous les jours. Qui apportent un plus à l'autre. Un plus à l'autre. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est que, autant que nous sommes ici aujourd'hui, chacun peut prendre un domaine qui l'intéresse. Par exemple, l'environnement. Nous voyons un peu ce qui se passe au niveau du changement climatique et tout ça. Si vous prenez ça aujourd'hui, je vous assure, à un moment donné, vous serez consulté. Les gens viendront vers vous. Même si c'est... je parlais d'une sensibilisation sur la toxicomanie en milieu scolaire la dernière fois, ce que j'ai lancé il y a quelques jours avec une partenaire à moi. Donc, elle a trouvé ça intéressant. Maintenant, je dis... Normalement, un artiste, s'il y a des artistes ici, il y a un artiste normalement qui devait porter ce projet-là, parce que c'est des gens qui ont quand même autre notoriété, des gens qui peuvent... donc, comme ça, ce sont ces gens de personnes qu'on peut appeler des influenceurs, parce qu'ils arrivent à impacter la vie des autres. C'est un peu comme les pasteurs qui arrivent à impacter la vie des autres. Moi, on m'appelle sur des sujets parce qu'on dit que tu es la seule qui peut parler de ça. Je ne vais pas utiliser vos mots contre vous. Mais tout à l'heure, vous avez dit, tous autant que vous êtes être influenceur, c'est impacter positivement. Voilà. Et est-ce que ces influenceurs-là qui utilisent les filtres, pour eux, ce n'est pas vouloir la perfection, c'est pas en recherchant la perfection qu'ils... Donc, être influenceur, être personnage public impose la perfection. C'est ce que vous voulez dire, Atavi? La perfection dans ce qu'on fait. Oui, bon, au fait, la perfection que nous cherchons, c'est dans l'exercice de notre fonction, c'est dans notre personnalité, c'est dans notre vie et au quotidien, pour que les gens nous suivent. Parce que nous aussi, on a suivi l'exemple de nos aînés, de nos parents. Et nous marchons. Par exemple, le rôle que le filtre joue, tout ce qui modifie la vie des gens aujourd'hui, nous, en Afrique ici, nous avons le système de réincarnation qu'on nous impose en famille. Je suis là, j'ai mon prénom moi-même,
mais je réincarne, ou bien un ancêtre est réincarné en moi, et son nom se colle à moi. Mais je ne ferai rien pour que mon visage ressemble à celui qui est mort. En tout cas. C'est ça. Donc, Merci pourquoi à est-ce ta vie. qu'aujourd'hui, le filtre va m'imposer cette règle-là La pour que je puisse perfection. être... Oui, non. Au point, parce Ah oui, que je c'est suis... ce que je dis que En fait, il faut ils incarner vivent des valeurs. dans l'illusion totale. Il faut pas incarner des à valeurs. l'image. Non. Non, Pas à il faut l'image. incarner des valeurs. Voilà, sans tenir compte de l'apparence. Non. Et Sana, vous êtes mère. Aujourd'hui, les enfants, le smartphone, tout le monde là. Nos enfants, les smartphones... il y a des enfants de 12 ans qui ont un smartphone aujourd'hui. Est-ce qu'on ne devrait pas s'inquiéter? Parce que nos enfants vont sur Internet, ils sont prêts à copier tout ce qu'ils voient. Non, je pense que ce n'est pas le fait que les enfants aient l'outil en question qui pose problème. C'est quelle éducation vous avez donnée à ces enfants-là pour pouvoir utiliser l'outil. Vous savez, aujourd'hui, quand un parent achète un téléphone portable pour un enfant, ce n'est pas parce que le parent a envie de le voir s'amuser sur les réseaux sociaux. C'est d'abord parce que le parent a un objectif premier, pouvoir joindre son enfant en cas de nécessité. Pouvoir rester en contact. Le téléphone, au départ, c'est ça. Ce n'est qu'au fil de l'évolution de la technologie que le téléphone est devenu un objet d'amusement, etc., etc. Donc, dans l'éducation que nous donnons en tant que parents, il faut pouvoir expliquer à l'enfant pourquoi c'est nécessaire et pourquoi ce n'est pas nécessaire de faire ci, de faire ça. C'est un appel? On dirait qu'il y a quelqu'un en ligne. hein. Allô? D'accord. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Vous êtes en direct sur Top Femme. Allô? En attendant qu'ils reviennent, Sénat. Oui, quand vous appelez, qu'on décroche, soyez gentil de nous parler parce que ça fait perdre du temps et puis ça laisse du vide, ce qui n'est pas bon sur les médias. On espère que vous allez réagir ou à défaut, écrivez sur allez sur la Facebook, page, voilà. Et écrivez laissez un Top Femme et message, laissez un donnez message, votre, voilà. on va rapporter. Donc, dans l'éducation que nous donnons à travers cette émission, que nous continuerons de donner, parce que vous savez, quand nous on quitte ici, on continue de faire le même travail. C'est pour cela que je trouve que nous, on est des influenceurs. L'influenceur ne vend pas des rêves. Celui qui vend des rêves, aujourd'hui. Celui qui vend des rêves, c'est un commercial, lui cherche l'argent. Nos enfants sont dehors aujourd'hui. Nos enfants sont dehors. Ils se font des C'est amis. pour cela que, comme on le dit pour les sujets liés à la sexualité, il faut tout dire à l'enfant. Il ne faut pas faire économie de vérité. Et puis les enfants d'aujourd'hui sont plus intelligents que nous. Donc, leur cacher des informations, c'est les exposer davantage. Il faut de temps en tant que parent, anticiper. Ça n'a pas besoin qu'on aille à l'école. Parce que je peux parler fond et j'ai un téléphone portable. Je sais en utilisant mon téléphone portable tous les risques que j'encours. Si tu te vends un étalage et que tu manipules ton téléphone portable, un client peut venir s'énerver et partir. Tu perds de l'argent et de l'opportunité. Donc, il faut pouvoir expliquer le bien fondé des choses à nos enfants, pouvoir anticiper sur leurs préoccupations au regard de ce que nous vivons nous-mêmes. Vous savez, ce qui fait peut-être que notre émission est suivie, c'est parce que celui qui vous regarde voit la réalité de ce qu'il vit. On ne leur vend pas du rêve. Conséquence, ils sont obligés de nous suivre et d'avoir de l'intérêt pour nous. Vous savez, il fut une époque en arrière où moi, par exemple, voulant faire une émission sur une radio, je n'aurais pas envie d'aller partager que je veux faire une émission quelque part. Mais aujourd'hui, j'ai du plaisir à partager, pas parce que je connais, mais parce que je me dis, en faisant cette émission que nous faisons chaque vendredi, nous mettons la lumière sur un sujet de société et les gens, en nous écoutant, peuvent interréagir aussi pour nous apprendre des choses, un peu comme Pasteur Tchakouek dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Exactement. Vous pouvez ne pas avoir l'éducation en famille. C'est pour cela qu'on dit aux enfants, écoutez des émissions qui vous apprennent quelque chose. Et regardez des émissions à la télé qui vous apportent quelque chose. Quand vous regardez des émissions, par exemple, de chirurgie, c'est que vous avez envie un jour d'aller faire chirurgie. Voilà. Mais par contre, moi, quand je regarde des émissions de chirurgie, moi, c'est Léa Glago, je regarde parce que je me rends compte de l'énormité de ce qui peut pousser certaines personnes à aller vers... Mais par contre, il y a d'autres personnes, quand ils font de la chirurgie, vous dites, c'est normal, ces personnes ont besoin de la chirurgie. Donc, il y a toujours le revers de la médaille. Et il faut que chacun utilise son intelligence, même si on n'est pas allé à l'école, parce que les gens pensent que c'est aller à l'école qui est intelligence. Non. Il faut utiliser son intelligence pour voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. On en est capable. À ta vie, aujourd'hui, il y a des filtres marrants, oui. Vous voyez des gens qui ont des oreilles. Vous devenez des chiens. Oui. Et je suis même tombée sur une blague. On a dit, il y a une jeune femme qui a décédé et on a trouvé toutes les photos qu'on a trouvées. Elle avait
les oreilles de lapin, la langue pendue. Du coup, ils ont utilisé la photo de ça, mais ils ont écrit la fille de cette mère est décédée, de cette dame est décédée. À ta vue, vous êtes un éducateur. Oui. Qu'est-ce que vous avez avait à plus dire d'identité. à nos enfants dans le choix des filtres qu'ils utilisent sur leurs photos? Bon, comme je l'ai dit au départ, les gens vivent dans l'illusion. Et j'ai juste une petite citation. N'être pas soi-même et vivre dans l'illusion, c'est une grande fatigue. Merci. C'est vrai, ça vous épuise au quotidien. Kali, est-ce que ce n'est pas devenir Après, on les voit dire esclave qu'ils étaient dans le burn-out. des réseaux sociaux que de tout le temps vouloir avancer dans l'utilisation des filtres? L'utilisation des filtres, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas contre. Mais- D'accord. À chacun de savoir comment utiliser les filtres et à quelle fin utiliser les filtres. Bon, il y a des hommes qui sont juste là pour vendre des rêves, ouais. d'accord, de faux rêves Des aux gens qui ont femmes. utilisé leur intelligence pour pouvoir y arriver. Pour y arriver. Donc, du coup, juste pour impressionner une femme. Moi-même, j'ai déjà vu des hommes qui ont l'autre filtre là qui fait. Les lèvres roses. Les lèvres roses, gloss ou bien comment on appelle ça. Gloss. J'ai déjà vu Oh, des hommes Seigneur. qui ont fait ça. Et dans les commentaires, c'est trop mignon. je me suis amusé. Je suis allé dans les commentaires. J'ai vu, ah ouais, il y a des filles qui ont commenté, waouh, c'est joli, c'est si, ça, c'est genre d'homme que je veux. J'ai dit, ouais, ça, il y a des gens qui sont juste là pour ça. Maintenant, ça ne leur apporte rien. Quant à moi, par exemple, si je dois utiliser filtre, peut-être que c'est pour faire, Sortir vos barbes mes suffisamment. barbes encore plus. suffisamment encore plus que ça. Et il a fait la promotion d'un produit qui, bon, bien que moi-même je n'utilise pas ces genres de produits, c'est naturel. Si Ça, c'est du business. c'est du business, on me donne ça, on me dit, ben écoute, fais la Avec promo. plaisir, tu fais Maintenant, le je te fais la Vous allez le facture. faire. Claire. Je te fais la facture, et en même temps, je fais avec les Ouais. filles. On Et, fait. et Et tu auras tout mon je soutien. vais en profiter pour vous poser la dernière question. C'est, vous êtes du domaine. Quels sont les filtres que vous recommandez aux gens? Les filtres que moi je Recommander. recommande, est-ce que je recommande des Ah, filtres? Est-ce qu'il y a des filtres à Pour recommander? ne pas aller trop loin. Pour ne pas aller veut trop juste- loin. On veut parfois Si juste vous- mettre si la vous photo en voulez- blanc noir, si vous donner voulez, de la moi- luminosité. Blanc noir, c'est bon. Moi, j'adore le blanc noir. Blanc noir, c'est C'est- bon, c'est naturel, Merci pour la c'est beaucoup recommandation. plus authentique. Parce que vous n'avez pas envie de. Il y a des gens, pour ne pas ressortir les tchatcholis, je ne parle pas de ceux-là. Les personnes dépigmentées. Dépigmentés, pour faut ne dire pas les mots. ressortir. Utilise les filtres. Voilà, qui utilisent les filtres blanc-noir. Mais moi, par exemple, si je dois utiliser des filtres, c'est blanc-noir. On Et- est presque on est à la fin de l'heure et je vais vous Scène. demander des conseils. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est que utilisons juste les réseaux sociaux pour, À de fins utiles. à des fins utiles pour le business et non en être esclave. Ne devenons pas esclaves des réseaux sociaux parce que quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Voilà, quand on commence, on ne sait pas à quel moment il faut s'arrêter. Et nous, on va s'arrêter là et vous dire, c'est bien les filtres, mais n'en abusez pas parce que ça peut vous créer des mal-être, ça peut vous emmener jusqu'à douter de qui vous Ça êtes. peut vous rendre fou. Hein, non? Voilà, ça peut vous rendre fou et on n'en a pas besoin. C'était Top Femme. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont suivis. Arsène Ouaguidi, merci beaucoup d'être un très bon technicien parce que oui, ça s'est très bien passé Un avec bon vous. internaute. Vraiment, merci à nos internautes et encore merci au révérend Tchakwe Samson. Merci à lui, vraiment. C'est vendredi. Merci aux autres également. Oui, hein. merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vraiment, merci. Si vous n'avez pas encore l'application, allez télécharger. Il n'y a pas que Top Femme, il y a tout plein d'émissions très intéressantes qui vous impactent et qui vous permettent d'avancer. C'était Top Femme. Bonne soirée à vous. Amusez-vous Bon parce que c'est le week-end. week-end et on se revoit très, très, très bientôt. Vendredi prochain. Au revoir. Au revoir. Mingle with the good people we meet. Good friends we had and good friends we've lost along the way. In this bright future, you can't forget your past. So dry your tears.